C'est un mur en bois exotique. Fabriqué par mon mari quelques mois après qu'on ait emménagé dans la maison. Je sais pas comment ça m'a pris. Un jour j'ai vu ce style de mur sur Pinterest et j'ai montré ça à mon mari et du coup lui à chaque fois que je montre une idée il adore bricoler et tout. Donc genre je crois que la semaine d'après il avait été acheter le bois et il avait quasi fini le mur. En fait toute ma maison, l'intérieur est peinte en blanc et quand on avait mis les meubles, les rideaux qui sont beige et tout ça, ça faisait un peu tristouné. Mais on voulait rester quand même dans un esprit assez chaleureux mais pas trop de couleurs. Donc du coup on a décidé de faire un des murs comme ça en bois. Donc c'est du bois exotique, je sais plus quoi, faudrait que je lui redemande. Et du coup à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, il nous dit ça, c'est super original et tout ça. Et du coup c'est unique, donc c'est assez chouette. Et en haut du mur vous voyez pas, mais c'est pas tout droit. Vous voyez, il y a des lames de bois plus hautes que d'autres pour que ça fasse vraiment exotique quoi. Et du coup on a décoré après la maison un peu de ce style là. Donc j'ai une table basse qu'on a ramenée de vacances qui vient de Bali avec elle est faite en jonc de mer comme du cordage. Donc c'est pareil, c'est une pièce unique, elle est trop chouette. Et puis après on a quelques tableaux avec des affiches de nos lieux de vacances. Voilà. Et après on reste sur du bois clair et des petits objets déco, des plantes vertes et tout ça. Peut-être qu'un jour je vous ferai comment on appelle ça? C'est pas room tour, c'est house tour. Enfin bref, j'ai pas une maison extraordinaire non plus. Il y a encore plein de choses qui sont pas terminées d'ailleurs dans la maison. Mais on verra, pourquoi pas. Donc c'est parti. Vous allez entendre des petits bruits parce que je suis installée. Vous allez rigoler. Là le micro il est posé sur un jeu, une boîte en bois de ma petite qui est posée sur la chaise haute pour me faire une table parce que je voulais pas tout sortir de l'institut. J'espère que ça va tenir correctement. Bon, on va voir. En premier, je vais vous montrer du coup, allez, ce que j'ai par ici. On commence avec de la tapenade verte. De la tapenade verte. Nos régions ont du talent. J'aime bien cette marque. Je suis complètement folle de tapenade. Et j'en trouvais rarement dans les magasins des bonnes tapenades. Jusqu'au jour où j'ai une amie avec qui je fais de la danse qui m'a dit mais moi j'achète celle de Leclerc, elle est trop bonne. Donc du coup j'ai testé celle-ci. J'ai pris plein de trucs d'apéro, je sais pas pourquoi parce que ce week-end on n'a pas prévu forcément de faire d'apéro. Enfin si on est invité du coup pour l'anniversaire de mon papy. Mais on reçoit personne à la maison, mais je sais pas pourquoi j'avais envie d'acheter des trucs d'apéro, n'importe quoi. Je pense qu'on va peut-être se faire un apéro tous les deux avec mon mari du coup samedi soir quand ma petite sera couchée. Je pense qu'elle va être bonne, enfin mon ami m'a dit qu'elle était trop bonne et quand j'ai regardé du coup les ingrédients et tout, enfin voilà, il y a vraiment des bonnes olives, il n'y a pas 36 000 arômes donc c'est cool. Il y a du thym, du poivre, du romarin, de l'huile d'olive et des capres et tout ça. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai pris cette petite chose là qui est trop bonne que j'ai déjà pris plusieurs fois. C'est délices de tomates séchées à tartiner et c'est la marque Lucien Georgelin, fabriqué en France évidemment. Donc en fait c'est un tartinade aussi. Et donc c'est à base de tomates, concentré de tomates, tomates séchées, il y a un petit peu d'huile, de l'ail, du basilic, du poivre, du jus de citron, enfin c'est trop bon. Ça là, moi je pourrais me nourrir exclusivement de ça. Toutes ces
Je sais pas comment expliquer. Sans le faire exprès, sans le vouloir en fait, mais vraiment j'ai de plus en plus de mal à manger de la viande. Parfois il faut que j'en mange parce que j'ai quand même eu des petites analyses qui n'étaient pas forcément top. Donc parfois voilà, je mange un bon morceau de viande, mais j'en ressens pas l'envie en fait. Donc j'arrête du coup, je me force pas. Je mange beaucoup de poulet, mais le reste j'ai de plus en plus de mal. Pour rester dans la catégorie apéritif, ça aussi c'est trop bon. La marque Maille. C'est encore une tartinade artichaut mascarpone. Alors celle-ci, elle est hyper lisse, c'est comme un velouté. Ça fond sous la langue, c'est une merveille. Si vous aimez ces choses-là, c'est trop bon. Après, c'est pas donné, mais c'est pas non plus hyper cher. C'est pas 5 € le pot, hein. Ça doit être 3 € quelque chose. Donc c'est pas donné. C'est vrai que quand on est par exemple 6 ou 8 à l'apéro, c'est pas forcément des choses maintenant que je vais acheter quoi. À part avec mon amie, la marraine de ma fille qui est végétarienne, où là on peut se faire plaisir parce qu'on est 4 et voilà. Mais c'est vrai qu'on peut pas forcément acheter 3 pots de chaque quand on reçoit du monde, sinon ça monte très très vite quoi. Et donc là ils nous disent quoi? Artichaut, mascarpone, tomate cerise. Trop trop bon ça. Ça je trouve chez Leclerc ou Intermarché. Il y en a plusieurs d'ailleurs, mais celle-ci c'est ma préférée. J'essaye de poser délicatement pour ne pas tout casser, ce serait dommage. Je vais baisser un peu le gain du micro parce que là j'ai l'impression que le moindre bruit, vous entendez mon pantalon et tout qui frotte contre la chaise, c'est pas très très agréable. J'espère que ce sera mieux. On continue avec des bananes. Bio Village, qui viennent normalement, si je me dis pas de bêtises, d'Équateur. Voilà, commerce équitable cultivé par des producteurs certifiés et commercialisé selon les standards du label Fairtrade. On en achète quasi toutes les semaines. Moi en ce moment j'ai un coup de mou parce qu'on dormait plus beaucoup. Mais je vous expliquerai ça dans le blabla du dimanche. Et du coup ça me fait du bien le matin du coup de manger une banane au petit déj. J'ai l'impression que ça m'aide à tenir la journée. Ou au lieu de manger des cochonneries dans l'après-midi, si je finis tard le soir et que j'ai un tout petit temps, je mange ça. Bon, je mange aussi des cochonneries bien évidemment, mais on essaye de limiter parfois. Tiens, c'est sympa le bruit des bananes. Et là j'en ai racheté en plus parce que ce week-end j'ai un stage de danse. Oh, j'ai trop hâte. Je retrouve 5 ou 6 copines de danse. Et c'est une initiation au voguing et à la danse libre. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre les amis. Mais j'ai trop hâte, ça a l'air d'être un truc hyper original. Et on va se défouler je pense, ça va faire un bien fou. Donc ça j'ai pris sur le drive. Et au niveau fruits et légumes il n'y avait pas trop de choix. Et j'aime pas trop les acheter au drive. Mais là c'était pour dépanner, je vous expliquerai pourquoi, j'ai eu une semaine de dingue. Donc j'ai pris des pommes aussi. Et comme au drive, souvent les fruits, pour ma part, sont abîmés. J'essaie de prendre, vous savez, dans les cartons comme ça quoi. Parce qu'en vrac à chaque fois on a les fruits pourris. Ou déjà moisis, ça m'est arrivé quoi. J'ai pris les Pink Lady qui ne sont pas forcément les pommes les plus naturelles du monde, mais elles sont très bonnes en goût. Rien que là elles sentent bon. Elles sont trop bonnes les pommes. Là je suis trop contente de manger des pommes cette semaine.
6 fruits quoi. Du coup ça me saoule très rapidement. Ma mamie quand j'étais petite elle me faisait souvent des pommes chaudes au micro-ondes je crois. Faudrait que je lui demande la recette d'ailleurs, ça changerait un petit peu. Trop belle la boîte. Ah mince, j'avais oublié un truc dans l'apéro. Les toasts pour tartiner tous mes petits trucs. Ça vous allez sourire parce que en fait dans le colis de fin d'année du travail de mon mari, il avait ça. Il avait des chocolats, des Ferrero je crois, il y avait ça, il y avait 2 ou 3 trucs à tartiner, une bouteille de je sais plus quoi, enfin, bref. Quand j'ai vu ça j'ai dit mais trop cool, j'adore ce genre de choses et tout, mais après j'ai mis des mois et des mois à les retrouver en magasin quoi. Pourtant c'est la marque Pasquier, c'est assez connu. Ils sont hyper bons, hyper croustillants. Et de temps en temps j'en trouvais, je crois que c'était à Inter. Il y a aussi d'autres marques mais pas tout le temps. Et là j'en ai trouvé ce matin, je suis trop contente. Et ça c'est vrai que c'est hyper pratique quand des fois vous avez du monde à l'improviste, vous sortez ça avec genre une petite tartinade comme je vous ai montré, un paquet de chips et puis vous pouvez vous faire un petit apéro improvisé. Moi j'aime bien du coup maintenant. Bon, si j'arrive à ne pas les manger on verra, mais sinon il faudrait que j'en achète même 2 boîtes d'avance. Parce que du coup je suis pas quelqu'un qui ait tout le temps des choses d'avance. Le problème c'est que je les mange si j'en ai. J'arrive pas à m'empêcher de manger des trucs comme ça quoi. Mais depuis qu'on a sympathisé avec nos voisins, qu'on adore, qu'on voit très régulièrement, mais c'est vrai qu'on a pris l'habitude de s'inviter un peu au dernier moment, ou alors quand on vient se déposer des affaires et tout en fin de journée après le boulot, mais souvent voilà, on offre une bière à notre voisin, ou eux nous offrent une bière aussi, enfin voilà. Donc du coup je me dis faudrait que j'ai tout le temps des petits trucs comme ça, parce que ça dépanne bien. Maintenant on essaye d'avoir un petit paquet de pretzels ou de chips aussi en avance quoi. C'est vrai que ça c'est chouette, ça change un peu parce que le saucisson au bout d'un moment et puis les pretzels bon. Donc ça c'est trop bon, c'était pas non plus excessif. Et j'ai vu dans le rayon qu'il y en avait plein d'autres. J'en avais pris il y a à peu près, je dirais un petit mois, chez Grand Frais, qui étaient aromatisés huile d'olive et romarin. Ils étaient extraordinaires. Même limite à manger tout seul quoi, à grignoter tout seul, c'était trop bon. J'en ai mangé avec du chèvre frais là cette semaine. Oh, trop bon. Mais du coup là j'ai pas le temps d'aller à Grand Frais en ce moment. J'irai peut-être la semaine prochaine, on verra. Donc voilà. Je vous montre un truc frais et après je vais le mettre direct au frigo. Alors on achète rarement des plats préparés, enfin à part des raviolis des fois pour dépanner le midi. Mais ça une fois j'ai voulu tester, c'est trop bon. C'est Leclerc Traiteur qui fait ça. Vous avez du coup du poulet croustillant, vous avez des potatoes aux herbes et vous avez une sauce là. Cette sauce à la ciboulette elle est trop bonne. Et en vrai plusieurs fois j'ai hésité à acheter ça parce que je me disais waouh c'est pas donné, c'est genre 7,30 €. Et je me disais ah oui quand même, enfin, vous prenez ça, ça monte vite. Mais en fait la première fois que j'en ai acheté, on a mangé du coup à deux de
dessus le soir. Et il me restait même deux morceaux comme ça pour mon mari le lendemain au boulot. Je lui fais des nouilles avec. Donc en vrai ça fait quasi 3 repas. Donc quand on divise 7,30 € ou 7,20 €, je sais plus, par quasi 3 repas, je trouve pas que ça soit du coup déraisonnable quoi. Enfin ça va. Et franchement, un soir quand on est fatigué, bah que voilà, on finit tard de travailler, le temps de s'occuper de la petite et tout. Il y a des fois, bah franchement à 20h30, 21h, moi j'ai plus envie de cuisiner du tout. Je sais pas si ça vous le fait, j'espère que je suis pas la seule au monde quand même. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et bah du coup ça peut vraiment être un soir où voilà, on met ça au four, le temps de coucher notre petite, bah on met ça au four un quart d'heure quoi. Et franchement ça soulage, on se fait plaisir, voilà, ça fait du bien de souffler un peu. Ensuite, je voulais le garder pour la fin, mais là il est en face de moi. Je crois que je vous les ai déjà montrés dans un retour de course, il me semble, où j'ai déjà dû vous en parler, parce que ça c'est mon péché mignon. Et d'ailleurs là j'en ai pris 2 paquets cette fois-ci parce qu'il n'y en a pas sur le drive. Et maintenant on va juste peut-être une fois en course dans le mois hors drive. Je sais que si j'en veux manger un petit peu, là j'en ai pris 2 paquets. Chut. Les pop-corn sucrés comme au cinéma, je vous jure. Ça fait des années, moi je suis une fan de pop-corn depuis que je suis, je pense, ado. J'ai goûté toutes les sortes possibles. Alors pas ceux qui sont blindés de caramel, de fraises et tout. J'ai vu qu'il y avait la marque Choupa Choups qu'on faisait, mais ça me tente pas du tout. Mais ceux qui ressemblent le plus au parfum de ceux du cinéma, je suis trop fan. C'est la marque Jimmy's. Bon bah c'est certainement américain bien sûr. Et j'ai vu tout à l'heure en course qu'ils faisaient en mode salé. Et il y en avait un paquet marqué sucré salé aussi, il faudrait que je goûte ça. Et il y a marqué que c'est les producteurs originaux de popcorn du cinéma. Ça vous voyez par exemple un après-midi où j'aurais pas ma fille, où elle serait à la crèche, où j'aurais fini par exemple le travail tôt, ou que j'aurais 2 heures de pause le midi, un truc comme ça, devant la télé, le réconfort extrême. Ça me donne le sourire. C'est trop bon ça, trop bon. Voilà, je sais pas si vous êtes plusieurs à aimer les popcorn aussi. Je pourrais vous faire une dégustation popcorn aussi, ça pourrait être chouette si j'arrive à garder un paquet intact. Peut-être que le blabla du dimanche sera en mode dégustation de popcorn. J'hésite parce que j'ai un autre truc à déguster avec vous, donc on verra. J'ai pas envie de le lâcher tellement j'aime ça. Ensuite on arrive à la lessive. Regardez ce petit bébé comme il est trop choupi. Oh, il est trop mignon. J'ai jamais acheté cette lessive. J'ai pour habitude d'en prendre une bien particulière que j'adore, mais qui n'était pas dans le magasin. Donc je trouve que là le rayon de chez Leclerc en lessive, nous il n'y avait vraiment pas grand chose quoi. Donc je suis un peu pénible en lessive. Je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai été enceinte et tout, même après même après l'accouchement, même maintenant je suis hyper sensible aux odeurs et ça m'écœure extrêmement vite. Et en vacances là d'été quand on est parti, on avait une lessive dans la location et il y avait, vous savez, il y a toujours 2 ou 3 capsules de lessive pour dépanner les personnes qui louent et tout, donc on en a pris
affaires de ma petite en arrivant. Je dis je peux pas lui mettre ça, c'est horrible quoi. Et là pour vous dire, il y a quoi? Bah, c'était cette semaine je crois. J'ai pris un body dans les affaires de ma petite. Et j'avais oublié de le relaver celui-là. C'était un body que j'avais lavé en vacances. Quand je l'ai ressorti, j'ai dit mon dieu, il y a encore l'odeur de la lessive les amis. On est rentré de vacances il y a 3 semaines. J'étais choquée. Enfin, ça sent très très bon la lessive, mais trop forte pour nous quoi, surtout pour un bébé quoi. Donc là j'ai pris celle-ci. J'ai bien aimé en magasin. Du coup c'était aussi beaucoup plus naturel parce que ma petite elle a une peau sensible et on essaie de lui mettre des bonnes choses aussi pour elle, autant en produits de soins que en soins du linge. Donc là il y a marqué que c'est à l'extrait d'amande douce bio, hypoallergénique, peau sensible, testé dermatologiquement bien sûr, sans colorant. Voilà, il y a marqué votre bébé a la peau fine, fragile et nécessite des produits adaptés pour respecter de manière optimale. La lessive Père Savon bébé hypoallergénique et pour peau sensible est spécialement formulée pour laver son linge en douceur et en toute sécurité. 100% tensioactive, 100% d'origine végétale. Et j'avais vu aussi, il y avait marqué un truc genre même à basse température. Voilà. Ça sent chez ma mamie, la lessive de ma mamie. Ça sent comme si le linge était lavé et séché en extérieur. Ça va me plaire ça. Ça sent. Ouais, ça je pense que ça va être assez doux. Si j'en mets pas beaucoup, ça va être parfait. Ça sent vraiment, oui, l'amande douce. Un petit parfum doux, un peu cocooning. Et pas trop fort. Donc ça va être sympa. Je vous sortirai des nouvelles du coup. Elle était pas trop chère. Bah, c'est un petit bidon, mais je pense que ça va me faire quand même un moment. Ça devait être 5 ou 6 euros quoi. Parce que vous savez, il y a les super croix et tout, c'est déjà 9 ou 10 euros la même taille. Mais c'est pareil, nous on fait tellement de machines à la maison. Parce que moi j'ai du coup le linge de mon mari, de moi. Ça se dit pas d'ailleurs, pas très joli. Le linge de la famille. Et en plus j'ai le linge de l'institut. Donc pour tout vous dire, en général, faudrait que je compte d'ailleurs. Peut-être pas tous les jours, mais en général je fais au moins 3 machines presque par jour. Parce que du coup je suis assez carrée là-dessus pour mon institut. Je trouve ça horrible les instituts où il y a les serviettes qu'il y a sur la table de massage qui sont pour genre pendant 2 jours pour toutes les personnes qui passent, c'est pas possible. Même si je mets un papier du coup de protection par-dessus tout le long. Mais non, c'est pas possible, surtout pour les soins du corps, j'utilise 2 à 3 grandes serviettes de bain. Donc ça va vite, il suffit que j'ai 2 soins dans la journée chaque jour, vous imaginez quoi. Donc, on avait racheté avec mon mari une machine, bien c'est 11 kilos. Du coup je peux en mettre pas mal dedans, c'est cool. Mais du coup la lessive, voilà, ça part assez vite quoi. Ensuite on arrive au yaourt au soja. Qui ne sont pas pour moi, ils sont pour ma maman. Je vous expliquerai pourquoi. Ça a été quelque chose encore cette semaine. Remarquez, c'est super bien parce qu'il m'arrive tellement de choses que du coup ça me fait du contenu pour les vidéos blabla du dimanche. Ma maman s'est coincé le dos. J'ai dû aller mardi matin en catastrophe. Elle était toute seule chez elle. Elle pouvait plus se lever et tout. Elle hurlait de douleur. Du coup là on lui a fait des courses. Je vous expliquerai plus en détail. C'est ses yaourts préférés, donc là je vais aller lui
Ceux-là sont très très bons de chez Sojasun, je les ai déjà goûtés. Oh, mais les amis, j'ai oublié de vous montrer ça en apéro aussi. C'est trop bon. Ça, c'est pas donné par contre, donc genre j'en achète une fois tous les 6 mois. Ce sont des chips saveur barbecue à base de pommes de terre et de soja. Et ça, pour les personnes, donc par exemple comme moi, qui sont intolérantes au gluten, à petite dose, donc j'en mange quand même. Mais il faut que j'évite d'en manger le plus possible. Donc c'est bien des fois de grignoter même des choses d'apéritif sans gluten quoi. Ça me rend moins malade. Et ça c'était du coup mon papa qui en mange beaucoup parce que lui il a une maladie qui fait qu'il peut plus du tout manger de gluten ou vraiment très peu. Donc quand on l'a invité à l'apéro et tout, c'est lui qui avait acheté ça une fois et après je lui avais refait goûter. Il y a plusieurs parfums. Il y avait paprika, ail et fines herbes et moi j'ai pris barbecue. En plus il y a très peu de matière grasse, c'est trop bon. C'est au rayon apéritif classique tout en bas. Trop bon, ça c'est excellent, c'est bien croustillant, j'adore. C'est quoi la marque? Too Good, végétarien sans gluten. Alors attention, prochain produit, déodorant pour homme. Vous allez je fais des bêtises. Vous allez encore rire parce que je me suis fait influencer par Charlotte ASMR. J'adore ses vidéos. Et son dernier retour de course, il y avait ce déodorant là que son chéri met depuis des années. Et moi habituellement mon mari met des déodorants de la marque Rituals. Sauf que là en fait moi j'ai pas forcément besoin de Rituals, donc j'ai pas envie de faire une commande pour un déo quoi. Et on a une boutique qui s'est ouverte chez nous depuis je sais pas combien de temps, pas trop longtemps. Mais en fait c'est vraiment en ville, il faut prendre la voiture, c'est chiant à se garer et tout, donc on n'a pas prévu d'y aller là. Donc du coup je lui ai dit bah écoute là entre deux je vais t'en prendre un peu au hasard en course et tu verras bien quoi. Mais je voulais quand même un truc sans alcool et tout parce que il a une peau sensible mon mari, donc je voulais quand même prendre un truc sympa mais qui sente bon le frais. Donc là j'ai vu c'est odeur marine, déodorant 24 heures, anti-trace sans alcool. On verra bien s'il aime ou pas. C'était 3 € quelque chose. Voilà, donc Charlotte si tu passes par là, tu m'as influencé. J'ai repris pour moi le Narda comme ça que je vous avais déjà montré que j'aime beaucoup. Là en ce moment j'ai le Dove qui est beaucoup plus doux que j'adore, mais je vous avais déjà dit quand j'allais à la danse que je faisais du sport et tout. Celui-là était plus sympa quoi, plus efficace. Et le prix a baissé. Oui les amis, ça arrive, il y a des choses qui baissent en prix. Je ne sais pas pourquoi, il était genre presque à 4 € il y a encore un an de ça. Et là ce matin quand j'ai vu le prix je me suis dit mais what, il coûte 2,27 €. J'ai pas compris. Et c'est le même, hein, je le prends depuis des années. Et par contre du coup dans la vidéo de Charlotte où elle parlait aussi de ses cosmétiques, j'ai eu pas mal de bons avis sur 2 ou 3 marques de déo donc que je vais commander sur internet. Des déos bio et tout qui apparemment sont super bien. Donc là c'était vraiment parce que c'était le côté pratique, mais les prochains j'ai envie de vraiment d'en essayer des nouveaux. Que ça soit un peu plus composition, un peu mieux quoi. J'essaye de faire attention sur les produits cosmétiques depuis quelques années parce que je sais pas si je vous avais déjà dit, je suis opérée de la thyroïde. Il me manque le lobe gauche qu'on m'a enlevé parce que j'ai eu un grave souci il y a 7 ans ou 8 ans. Je me souviens plus, ou un truc comme ça. Et du coup j'ai dû me faire opérer en urgence. Et tout ce qui est souci de thyroïde, c'est prouvé qu'il y avait une grande partie les perturbateurs endocriniens qui pouvaient jouer là-dessus. Et il est vrai que depuis que je suis
me suis mis beaucoup de choses sur la peau et tout ça. J'étais dans l'esthétique à l'époque, c'était pas la mode du bio pour vous dire. Donc j'ai mangé beaucoup de plats préparés pendant des années aussi parce que 30 minutes de pause au boulot, j'étais jeune, enfin voilà. Et du coup j'ai essayé tous les produits de maquillage et tout possible quoi, je travaillais en parfumerie, enfin bref. Et je sais pas si c'est ça ou pas qui a provoqué que j'ai eu des soucis, mais du coup depuis je vois les choses autrement et pour ma fille j'ai envie de faire attention aussi quoi, parce que je me dis que voilà, ça m'a pris à 25 ans et j'ai plein de clientes qui ont à peine 25 ans qui ont déjà les mêmes soucis quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Donc les déodorants, j'aimerais bien trouver quand même des choses beaucoup mieux. Regardez-moi cette petite mignonnerie que j'ai acheté, le premier dentifrice de ma petite fille. Moi je savais pas qu'il fallait commencer à brosser les dents dès un mois, n'importe quoi, dès un an. C'est ma maman qui m'a dit ça il y a pas longtemps parce que bon, elle est dans le métier. Mais pour trouver un dentifrice pour les bébés c'était hyper compliqué. Tous les dentifrices ça commençait à 2 ou 3 ans. Là j'ai trouvé celui-là qui avait une composition pas trop mal parce qu'il n'y a pas de colorant et tout. Et il n'y avait pas trop d'ingrédients dedans. Regardez le petit koala comme il est mignon. Elmex. Ça coûte cher par contre pour les petits, je l'ai payé presque 4 € l'histoire. Bon ça va lui faire 10 ans. Vu qu'elle ne sait pas se laver les dents, je pense qu'on va rigoler. La crèche nous avait offert une petite brosse à dents Signal rose trop choupi. Donc je vais sortir ça ce soir, on va essayer, ça va être drôle. Donc il y a marqué 0,6 ans. Dentifrice enfant protège les dents de lait contre les caries. Écoutez, on verra bien. Mais il était rigolo comme tout. Moi quand j'étais petite je prenais les dentifrices Teraxil, là vous savez le crocodile là, à la fraise. Oh c'était trop bon, on adorait se laver les dents quand on avait ça. Mais c'est à partir de je sais plus quel âge, je les ai regardés ce matin. Voilà. Dernier article que vous allez voir régulièrement dans mes courses. Tadam, des couches pour changer. J'ai l'impression de passer ma vie à acheter des couches. C'est toujours les mêmes qu'on achète, les Pampers Harmonie. C'est hyper intéressant parce que dedans vous avez des codes et vous êtes sur l'application Pampers, vous avez plein de cadeaux et tout, et du coup comme on en achète souvent, ça revient régulièrement, donc c'est intéressant en vrai. Il y a souvent des promos aussi. Plus ils sont beaucoup plus éco-responsables et tout maintenant Pampers. Du coup tous leurs emballages deviennent comme ça en papier carton. Un jour j'aimerais avoir un partenariat rémunéré avec Pampers. Je disais ça à mon mari l'autre jour. Et Plédina pour les compotes aussi parce qu'on passe notre vie à acheter les compotes Plédina. Et Pampers si vous me voyez, peut-être que si j'ai encore une chaîne dans 2 ou 3 ans, pensez à moi, je vous ferai de la bonne pub pour les couches. Parce que ça les amis c'est un budget quand même, faut dire la vérité. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser les amis. Je vais aller apporter les courses du coup à ma maman. Et puis je vais aller préparer, ranger, nettoyer l'institut.